Toronto Trafic, le jeu Pac-Man ultime. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une ville où conduire donne l'impression de jouer à un vrai jeu de Pac-Man. Bienvenue à Toronto, où la circulation est un cauchemar et où les politiciens sont plus intéressés par les pots de vin que par la réparation des routes. Imaginez-vous essayer de vous rendre au travail tous les jours en évitant les cônes de construction comme Pac-Man évite les fantômes. La différence est que dans Pac-Man, le jeu se termine un jour, mais à Toronto, les travaux ne se terminent jamais. Voyez-vous, nos chers politiciens ont trouvé une mine d'or dans les projets de construction. Ils les approuvent à gauche et à droite, non pas parce que la ville en a besoin, mais parce que leur portefeuille en a besoin. Et pendant qu'ils s'enrichissent, nous sommes coincés dans les embouteillages, nous jurons à voix basse et envisageons de laisser nos voitures au milieu de la rue. Je veux dire, pourquoi pas? J'enverrai volontiers la facture du remorquage à ces fonctionnaires corrompus. Ces projets de construction sont comme de mauvais films d'horreur, juste au moment où vous pensez que c'est fini, il y a un autre rebondissement. Ils commencent un projet, le laissent à moitié terminé, puis passent au suivant. C'est comme jouer à un jeu où les niveaux sont sans fin. Mais contrairement aux jeux vidéo, il n'y a pas de pénalité pour ces entreprises de construction. Si les fonctionnaires municipaux sont leurs partenaires silencieux, pourquoi se soucieraient-ils des retards? Le temps qu'il faut pour réparer un seul nid de poule à Toronto, les Chinois auraient construit un gratte-ciel de 40 étages. Mon conseil? Licencier toutes les entreprises de construction actuelles, leur infliger de lourdes pénalités et faire appel à des entrepreneurs chinois. Au moins, alors, quelque chose pourrait être fait. Au lieu de cela, que voyons-nous? Des employés du secteur public garés dans leurs camions, plus intéressés par l'envoi de SMS sur leur smartphone que par le travail réel. Il n'est pas nécessaire d'être Einstein pour comprendre à quel point Toronto est corrompu et mal géré. Cette corruption n'est pas seulement un problème de ville, c'est un passe-temps national. Le Canada, autrefois la destination de rêve pour beaucoup, se transforme rapidement en un conte édifiant. Je conseillerais à quiconque envisage de s'installer ici d'y réfléchir à deux fois. Je planifie mon évasion prochainement, car vivre dans un pays qui traite ses citoyens comme des vaches à lait ne me convient pas. Ils gaspillent nos impôts, empruntent de l'argent qu'ils ne pourront jamais rembourser et semblent prêts à saisir nos biens pour couvrir leurs traces. Le gouvernement canadien a adopté un nouveau modèle économique, les migrants comme source de revenus. Laissez entrer des millions de personnes sans vérification des antécédents, payez-leur une allocation mensuelle et logez-les dans des hôtels appartenant à vos amis. C'est un stratagème tout droit sorti d'un manuel de certaines des régions les plus corrompues du monde. Pendant ce temps, la police est occupée à donner des contraventions pour excès de vitesse au lieu d'attraper les vrais criminels, car, dans ce système truqué, les criminels bénéficient d'un laissez-passer gratuit du système judiciaire. La police est frustrée mais impuissante. Alors, quelle est la solution? Peut-être que je devrais déménager sur Mars avec Elon. Au moins, là-bas, je n'aurai pas à m'inquiéter des politiciens qui attendent pour traire les vaches. Le trafic sur Mars sera peut-être un peu plus léger, et j'ai entendu dire que la vue est hors de ce monde. Clin d'œil.